Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle axée sur le professionnel en fonction de votre signe. Alors, une guidance générale ne remplacera jamais une guidance privée, d'autant plus que vous avez plusieurs signes de toute façon dans votre thème astral. Donc, si vous ressentez le besoin de faire une guidance privée ou si vous ressentez le besoin de faire un soin pour débloquer justement certaines choses, peut-être à la lecture de cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en description. Elles seront affichées aussi sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site aussi pour savoir qui je suis, ce que je fais, etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc je vais commencer par les signes de feu, par les signes de terre, ensuite les signes d'air, ensuite les signes d'eau. Donc pour les signes de feu, je vais faire le bélier, le lion, le sagittaire. Pour les signes de terre, le taureau, la vierge, le capricorne. Les signes d'air, le gémeaux, la balance et le verseau. Et les signes d'eau, le cancer, le scorpion et le poisson. Voilà. Donc ça peut parler de, vous pouvez aller voir une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, en fonction de votre placement, enfin de votre soleil, de votre lune ou de votre ascendant. C'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Voilà. Je mettrai aussi peut-être en description ce qui me viendra lors de la guidance. De toute façon, si j'ai d'autres vidéos qui me viennent en rapport peut-être, je sais pas, mettons s'il y a des blocages, etc. Il y a peut-être des vidéos que j'ai faites qui peuvent parler de sujets qui peuvent vous aider. Donc je mettrai à ce moment-là en description. N'hésitez pas à aller voir ça. Et puis il y a aussi parfois des extensions par rapport à ces vidéos-là. Je le mentionne. À ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter. Les extensions sont à 8 €. Dernièrement, je me suis aperçue, il y a eu un bug sur YouTube, je me suis aperçue que il y avait des gens qui regardaient mes extensions, qui me l'ont pas signalé. Alors si ce sont des gens qui n'étaient pas au courant, il n'y a pas de souci. Si c'était des gens qui étaient au courant que c'était des extensions et que normalement c'était payant, écoutez, dernièrement j'ai eu le voleur dans le mar de café, et bien ces personnes-là se feront voler comme elles m'ont volé. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'énergie générale des signes de feu, de terre, d'air et d'eau, et ensuite je ferai signe par signe. Allez, par rapport aux professionnels. Alors, par rapport aux signes de feu, donc nous avons Mastaba. J'ai l'impression qu'il va y avoir une ascension pour vous, un nouveau départ, mais que peut-être cette ascension va demander à ce que vous regardiez dans vos profondeurs de façon à peut-être... En fait, c'est comme si... de toute façon, c'est toujours le cas. Je veux dire que ce soit le domaine amoureux, professionnel, familial, etc. Tout est en lien avec nos profondeurs. Mais vous, ça ressort très particulièrement. Il va y avoir une ascension, un nouveau départ, mais vraiment, il y a un besoin de regarder dans vos profondeurs, de regarder peut-être, de vous faire confiance. On va de regarder peut-être est-ce qu'il y aurait pas quelque chose en rapport avec le fait de regarder, de vous rappeler de vos rêves d'enfant, de vous souvenir de vos rêves d'enfant, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent sur Mastaba? L'homme bâtit sa maison pour s'abriter du néant. Je prends soin de mon équilibre familial. Donc ça représente la famille, les invitations, les cérémonies,
Les situations futures ramènent à des questions familiales qu'il faudra résoudre avec la volonté de préserver les liens affectifs. Donc ça peut parler dans le domaine du travail, d'association, de débat d'idées, d'entreprise familiale, ou alors peut-être que vous êtes impacté professionnellement en rapport de ce qui se passe notamment dans le domaine familial. Allez, pour les signes de terre, on a le zodiaque. Moi, je pense que pour vous, les signes de terre, il y a des bénédictions qui arrivent, peut-être aussi des aides imprévues. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, qui arrivent pour vous. Il y a une certaine protection aussi. Il y a la réalisation de vos rêves. On voit plein d'étoiles là tout autour. Beaucoup d'énergie aussi qui arrive. Donc peut-être aussi beaucoup de créativité. Qu'est-ce que dit le zodiaque? Derrière le néant s'ordonne l'éternité. Je prends un nouveau départ, l'esprit serein. C'est une lame du destin qui remet de l'ordre dans des situations confuses ou embarrassantes qui entraînent des transformations émotionnelles. Les sentiments deviennent mesurés, favorisant le discernement. Donc par rapport au travail, ça peut parler de prise de recul, de réflexion, de conseil. Allez, pour vous, les signes d'air. Psychopompe. Alors peut-être que il y aura un équilibre qui sera retrouvé grâce justement à une guérison intérieure que vous allez faire, qui vous amènera peut-être à la réalisation de vos rêves. Vous avez peut-être autour de vous des gens qui ont essayé de vous pomper votre énergie finalement, qui vous ont peut-être beaucoup fatigué, etc. Mais grâce au fait de peut-être de guérir vos racines, de guérir peut-être au niveau du chakra sacré, enfin dans les chakras du bas, grâce au fait de guérir au niveau des chakras du bas, donc le fait de reprendre votre pouvoir, le fait d'avoir beaucoup plus confiance en vous, le fait de vous positionner, etc., le fait de vous sentir en sécurité intérieurement, etc., eh bien ça va faire dégager peut-être les énergies qui essayaient de vous tirer vers le bas, et il y aura la réalisation peut-être de vos rêves. 28. Peut-être que vous allez devoir trancher aussi. Psychopompe, le regard de l'animal pénètre les pensées de l'homme. Je suis obligée de changer d'angle de vue jusqu'à sacrifier mes idéaux. C'est une lame qui annonce des sacrifices ou des compromis à accepter. Les échanges sont déséquilibrés. Le dialogue peut éclaircir la situation à condition que chacun reconnaisse ses erreurs. Ça parle d'arrangement à trouver, de résignation, de nécessité de faire marche arrière. Mais ici, voyez, il y a un scarabée là. Donc pour moi, à partir du moment peut-être où vous saurez être juste vis-à-vis de vous-même, du coup, il y aura une justesse qui va s'installer aussi extérieurement. Donc finalement, vous allez dompter les serpents qui sont autour de vous, parce que vous aurez appris à dompter les serpents qui sont à l'intérieur de vous. Et là, il y aura une véritable réalisation. Pour vous, les signes d'eau. Constellation. Il y a des changements, des nouveaux départs là qui arrivent pour vous. Donc ne perdez pas espoir. Je dirais que pour vous, en fonction finalement de vos croyances, eh bien vous pouvez orienter soit favorablement, soit pas du tout votre domaine professionnel, mais comme le reste en fait, de toute façon.
C'était, ça paraissait quand même, je trouve, avec les signes d'air, et vous, avec les signes d'eau, c'est encore plus flagrant, j'ai l'impression. Il y a peut-être la nécessité aussi de faire attention à vos pulsions, à vos instincts comme ça. Hum, c'est très important de les écouter quand on les maîtrise, mais si on se laisse, par exemple, manipuler par les tentations, par la colère, par des choses comme ça, ben, ça va nous desservir. Donc, il y a besoin de maîtriser tout ça. Sans les étoiles, la nuit ne saurait être complète. Être en mouvement m'amène à faire des rencontres bénéfiques. Magnifique. Ça représente tous les secteurs liés à un public ou à une clientèle. Les échanges entraînent des résultats positifs et lucratifs. Les déplacements sont également propices au succès et aux réjouissances. Donc, ça parle d'ouverture sur l'extérieur, de profession libérale, d'atouts relationnels. Mais j'ai vraiment l'impression chez vous que, en fonction de votre intériorité, de vos instincts, eh bien, il va falloir savoir saisir les opportunités. Et si vous maîtrisez pas vos instincts les plus bas, les plus négatifs entre guillemets, ça peut vous desservir. Voilà. Allez, maintenant, ben, on va voir signe par signe, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Voilà pour les signes de feu. Alors, je vais pousser ici le Sagittaire et ici le Bélier. Et je vais commencer, le Lion. Et je vais commencer par le Bélier. Alors, nous avons Anouké. Nous avons l'amour de soi. Réponse déjà en soi. Et la fécondité. Alors, je dirais que peut-être dans le domaine professionnel, ce qui m'est venu là tout de suite quand j'ai vu cette carte, c'était que peut-être il y allait avoir une nouvelle porte qui allait s'ouvrir. Alors, j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite. Parce que peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. C'est peut-être lié justement avec vos vibrations. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Voyez, si vous êtes par exemple en recherche d'emploi ou si vous avez une activité en tant qu'indépendant et vous vous demandez si ça va fonctionner, etc. Même à la limite, si vous êtes dans un boulot, mais je sais pas, ça vous convient pas particulièrement, eh bien peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Ben, on vous dit déjà que voilà, vous avez les réponses en vous, que vous allez trouver une clé de toute façon à partir du moment justement où vous vous ferez confiance. Si jamais vous êtes bien dans l'activité où vous êtes, eh bien peut-être que voilà, peut-être que le fait de davantage travailler sur vous pour être véritablement dans la confiance vous aidera justement peut-être à trouver une clé qui vous permettra d'ouvrir une nouvelle porte et pour qu'il y ait une évolution parce que il y a la concrétisation d'un projet de toute façon qui va arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, on va regarder.
Qu'est-ce que dit Anouké? Voilà, ça parle d'évolution, justement, de nouveaux atouts qui favorisent l'évolution d'un statut plus élevé. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Mais ça, ça va se passer si vraiment vous travaillez sur la confiance en vous. Parce que c'est toujours pareil, si vous êtes toujours dans le fatalisme, dans la négativité, dans la victimisation, ce sont des énergies qui se ressentent par les autres. Donc forcément, à ce moment-là, ça va bloquer. Ça va bloquer. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit. En fait, si vous vous posez des questions, c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, les réponses, en fait, elles sont en vous. Donc, il va y avoir une évolution. Et pour moi, une évolution et la réalisation d'un projet à partir du moment où vous allez vibrer, finalement, la confiance. Et à la limite, on vous dit même, soyez confiants, parce que de toute façon, il va y avoir une évolution, c'est déjà là. Donc, voilà, ne vous prenez pas la tête. Allez, pour le lion, maintenant. Hop. On a basse-tête. On a période de stagnation et on a le retour. Est-ce que à tout hasard, ça me parle de deux façons. Est-ce que à tout hasard, vous n'êtes pas dans le contrôle, dans des rapports de force, et donc du coup, vous avez cette sensation en fait de stagnation, que les choses n'avancent pas, que les choses n'évoluent pas. Et bien peut-être qu'on vous dit justement que cette période de stagnation, elle est nécessaire. Même si ça peut paraître désagréable, parce que c'est là pour vous permettre de montrer justement qui vous êtes véritablement. Et donc du coup, d'arrêter d'être dans la force, mais plutôt d'écouter vos instincts, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre sagesse intérieure, et ça permettra justement le retour à quelque chose de beaucoup plus favorable. Si vous n'avez pas de boulot, eh bien c'est ça qui permettra justement le retour du boulot. Ça peut aussi, pour certaines personnes, vous dire que peut-être, voilà, il y a une personne qui va vous recontacter justement par rapport au travail. Voilà. Il y a, pour moi, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va justement revenir à vous à partir du moment où vous allez arrêter peut-être de ce rapport de force. Voilà. Basse-tête, ça parle aussi de réunion constructive, d'esprit d'équipe. Vous voyez, je vous disais que pour certaines personnes, il y allait peut-être avoir une personne qui allait vous recontacter. Bon, peut-être aussi que voilà, il y a besoin aussi donc du coup pour d'autres personnes justement à comprendre que les rapports de force ne servent à rien et que il y a besoin justement peut-être d'une personne qui peut vous sembler plus petite que vous, à la limite même hiérarchiquement. Qui sait, ou en tout cas d'une personne qui sera là peut-être pour vous aider et vous aurez à ce moment-là, vous arrêterez justement peut-être cette stagnation. Parce que peut-être que vous, lion, vous devez, en plus les lions, c'est ça, je brille. Donc le lion, il a besoin de briller, mais de briller. Le lion, c'est la force aussi, donc il a besoin de briller, mais par sa sagesse, pas par justement le contrôle. Et donc du coup,
d'être ensuite dans la collaboration. C'est ça peut-être que vous devez comprendre. Et à ce moment-là, il y aura, ce sera la fin des stagnations et le retour peut-être aux choses beaucoup plus positives. Voilà. Allez, maintenant les Sagittaires. Échec. Ah, vous, je le prends à l'envers, le truc. Tiens, c'est marrant. Même ici. Et le bonheur total. C'est rigolo parce que j'ai même pas fait exprès. Mais finalement, voilà, je le prends à l'envers. Vous voyez, si je l'avais pris, par exemple, en premier lieu, le bonheur total, et puis en dernière carte, c'est ce que j'ai fait avec les autres jeux. J'ai d'abord pris cet oracle-là, ensuite celui-ci, et en dernier lieu, celui-là. Vous, je l'ai pas fait du tout dans le même sens. Donc peut-être que en ce moment, vous vivez quelque chose qui vous paraît être un échec dans le domaine professionnel. Bon, eh bien, il va y avoir un changement qui va se passer. Et ce sera le bonheur total. Faites attention aussi au chant des sirènes, parce que peut-être que cet échec, il est dû justement au fait que vous ayez écouté les mauvaises personnes. Mais grâce à même ici, eh bien, il va y avoir justement peut-être un bonheur ensuite dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'équilibre, il y aura peut-être une reconnaissance, il y aura peut-être de l'entraide aussi, je dirais. Peut-être l'aide d'une femme, peut-être. Voyons, qu'est-ce que dit même ici? Ouais, c'est un projet qui s'inscrit dans la durée et ça peut même parler de contrat à durée indéterminée. C'est une carte aussi qui vous dit de regarder l'horizon, l'esprit serein, parce que tout ce qui est entrepris, en fait, portera ses fruits à long terme. Mais tout ce que vous avez mis en place, en fait, vous en récolterez les fruits. Mais j'ai presque l'impression que c'est grâce peut-être à l'équilibre que vous allez trouver en vous, mais peut-être aussi grâce à une féminine. Peut-être grâce à l'aide ou même d'une ou de plusieurs féminines. Et puis, tiens, j'avais pas fait attention. Mais vous voyez, il y a plein de scarabées là tout autour. Ben, les scarabées, c'est la réalisation des rêves. Cette carte aussi me fait toujours penser à un personnage qui fait un soin énergétique. Donc, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, si vous avez des blocages, peut-être que justement, il y a quelque chose dans vos énergies qui fait que à l'heure actuelle, vous avez mis des choses en place et puis finalement vous êtes trompé de direction ou alors on s'est bloqué, donc vous avez l'impression voilà que c'est un échec, donc dans votre tête en fait et voilà. Vous êtes dans la négativité, donc n'hésitez pas parce que peut-être que c'est ça aussi qui vous permettra justement de débloquer quelque chose et ensuite ça amènera peut-être de bonnes opportunités. Parfois, juste faire un investissement sur soi, rien que ça, et énergétiquement, déjà, ça envoie le message à l'univers, je vaux le coup, je mérite. Je m'offre ce cadeau. Donc, du coup, en retour, l'univers vous offrira un cadeau. Voyez, voyez comment ça vous parle. Bon, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire vos tirages. Donc, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me faire vos retours. Ça me fait toujours plaisir quand les gens m'envoient des messages en
en me disant ce que vous avez dit finalement ça s'est réalisé. Voilà. Alors après c'est toujours pareil, hein, nous sommes tous responsables de nous-mêmes, donc parfois les choses se concrétisent, mais parfois on bloque parce qu'on est trop dans le mental, et à ce moment-là les choses stagnent et ça met beaucoup plus de temps. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors maintenant, je vais faire le tirage professionnel pour les signes de terre. Donc, Taureau, Vierge et Capricorne. C'est parti pour le tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà. Alors, je vais pousser le Capricorne et la Vierge. Hop. Et je vais commencer par le Taureau. Alors, on a Nephthys et Bacca. Bon. Nephthys, Bacca, amour de soi, lignée familiale. Hop. Et les enfants. En même temps, avec la ligne familiale, on a un arbre. Et ici aussi, on a un arbre qui représente un alignement entre peut-être ce que l'on veut et ce qui s'ancre dans la matière. Ici, l'amour de soi, ça présage quelque chose de plutôt positif. Quand je regarde Nephthys et Bacca, j'ai pas encore regardé l'interprétation, mais pour moi, il y a quelque chose qui revient. Il y a une porte peut-être qui va s'ouvrir, quelque chose qui revient. Et ici, on a le soleil. Donc pour moi, il y a quelque chose de plutôt... mais alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est vous que je ressens? Est-ce que vous avez un gros doute? Parce qu'alors, c'est impressionnant, quoi. Est-ce que en ce moment, vous savez vraiment pas où vous en êtes? En même temps, voilà, ici, il y a le karma. Donc, est-ce que il y a un retour de karma? Bon, il y a peut-être eu des trahisons, de la duplicité dans le domaine du travail. Peut-être pour ça, voilà. C'est ça l'interprétation. Peut-être pour ça que je ressens comme quelque chose du scepticisme en fait. Et cette carte-là, elle parle d'indépendance, de liberté d'action, d'entreprise personnelle. Donc il y a peut-être eu de la trahison. Mais vous allez prendre votre liberté et il va y avoir une réussite avec le soleil. Alors, grâce à votre confiance, ça c'est clair, mais je comprends pas pourquoi. Alors ça parle d'amitié. Peut-être qu'il y a des amis qui vont vous aider, ou votre famille qui peut vous aider aussi par rapport au travail. Peut-être que c'est une indication aussi de chercher du travail dans le domaine peut-être avec les enfants. Peut-être que ça peut parler à une personne en particulier.
Peut-être que ce que vous avez vécu, ces trahisons, ces duplicités que vous avez vécues dans le travail, c'était là pour vous aider juste à comprendre finalement des conditionnements en rapport avec votre famille. Et donc, du coup, grâce à l'amour que vous avez de vous-même, eh bien, ça va vous permettre de vous libérer de certaines choses. Peut-être que il y a des trahisons que vous avez vécues au sein de votre famille et qui vous ont impacté dans le domaine du travail, et le fait d'être dans l'amour de vous-même et de vous libérer finalement de ces emprises, peut-être, eh bien, va vous permettre justement de vous libérer. Et je vais essayer de voir. Parce que c'est pas très précis l'avenir dans le domaine du travail justement pour les taureaux. Ralentissement, désintérêt et libération d'un blocage. Ouais. Vous avez vécu quelque chose, alors soit dans votre famille et du coup ça a eu un impact même dans votre travail, ou alors avec des amis, des gens que vous avez cru comme étant des amis, ou alors au sein même peut-être de votre travail, et vous avez vécu des choses pas sympathiques. Et donc du coup, ça a créé des ralentissements. On vous dit de penser qu'à vous finalement. Ça va vous permettre d'être dans l'amour de vous-même. Ça va vous permettre de vous libérer, de libérer peut-être quelque chose qui était karmique. C'est marrant qu'avec vous, ça ne reste que dans cet ordre-là. L'évolution dans le domaine professionnel pour les taureaux, s'il vous plaît. Je pensais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Bon, ben écoute, hein, il y a une réussite. Hein. Alors peut-être que vous avez traversé ou que vous allez traverser une période qui serait peut-être pas sympathique, mais en tout cas elle sera salvatrice. Parce qu'après, c'est rigolo parce que j'ai parlé avec Bouboule de tornades récemment. Et l'autre jour, j'ai été poussée à écouter une guidance à choix et la personne, je crois que c'était une Canadienne en plus, et elle a parlé aussi de tornades. Et moi, dans ma vision, et j'ai eu une vision justement d'une personne qui se laissait engouffrer dans une tornade et puis finalement qui s'est levée. Donc du coup, quoi que vous ayez traversé ou quoi que vous traversiez finalement et qui est peut-être pénible, c'est là de toute façon pour vous libérer et c'est là pour vous amener une réussite. Bon, eh bien écoutez, hein, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant pour les vierges. Dans le domaine professionnel. Alors, vous, dans le domaine professionnel, il y a peut-être eu des trahisons, mais il y aura la réalisation de vos rêves. Vous avez le scarabée ici, vous l'avez ici. Il y a peut-être, dis donc, hein, les signes de terre, c'est quelque chose. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup de combats et finalement, il va y avoir une réconciliation ou alors il y a eu peut-être une rupture professionnelle. Eh bien, il y aura une réconciliation avec le boulot, c'est-à-dire que peut-être vous étiez sans boulot et puis ça va revenir. Peut-être que c'était compliqué dans le domaine professionnel et puis ben là, il y a tout qui s'arrange.
Voilà. Il y a des vérités qui vont remonter à la surface peut-être aussi, et donc du coup, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie aussi peut-être parce que voilà, à cause des serpents qu'il y avait autour de vous, eh bien, vous avez peut-être perdu beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, il y a la réalisation des rêves pour vous. On va regarder Apopis. Je crois que je suis jamais trop d'accord avec l'interprétation qu'ils en font de cette carte-là. Moi, pour moi, cette carte-là, elle vous dit qu'il y a une vérité qui va surgir par rapport à des mensonges qui vous ont été racontés, par rapport à de la duplicité, à de la trahison, à des serpents autour de vous, et la concrétisation de vos rêves. Et tiens, j'avais pas vu, mais ces vies antérieures, c'est exactement comme le tirage du taureau, hein, finalement. C'est la même chose. Ce sont les mêmes énergies. C'est un truc de fou. Hein. Alors, Apopis, dans le domaine du travail, ça parle de brouillard, de sentiment de ne pas être à sa place. Alors, peut-être aussi que pour certaines personnes, voilà, vous avez aussi l'impression, justement, eh bien, de ne plus être à votre place. C'est peut-être, on va essayer de voir, du coup, pour vous, l'évolution. Vous voyez, vous allez avoir des révélations hein, qui vont se faire. Hein. Rencontre forte. Vous allez faire une rencontre qui va peut-être vous permettre, eh bien, qui sait, peut-être de changer de boulot, peut-être parce qu'ensuite on a le bonheur total. Après une période de stagnation et potentiel exacerbé, en fait, vous avez un potentiel de dingue, mais peut-être que ce potentiel, il va être reconnu. Grâce au fait aussi de montrer hein, qui vous êtes. Hein. On avait ça, hein, les enfants aussi, hein, avec les taureaux. C'est vraiment c'est le même tirage. Il n'est pas du tout. Ce sont pas les mêmes cartes. Il n'est pas fait de la même façon. Mais voilà, c'est la même énergie que les taureaux. C'est un truc de fou. Alors que tout à l'heure avec les signes de feu. Ben, j'avais 3 tirages, il me semble, qui étaient complètement différents. Là, c'est pareil. Bon, ben on va regarder maintenant pour les Capricornes. Le Nil. Amour durable et culpabilité. Moi, pour vous, il va y avoir beaucoup de communication au sein de votre travail, ou peut-être que vous êtes dans la communication, ou ça peut être une indication, hein, voilà, si vous hésitez à travailler par rapport à quelque chose qui fait référence à la communication, bon ben ça peut être une indication. Mais bon, pour moi, il va y avoir voilà une tranquillité qui va arriver justement dans votre travail. Alors l'amour durable. Vous savez ce qui l'impression qu'elle me donne quand on voit ça, amour durable. Bon, bien sûr, on a l'impression que c'est la plus belle carte du jeu, que c'est quelque chose de magnifique. Bon, je pense que oui. En plus, bon, on a des cristaux, donc il y a vraiment quelque chose, voilà, qui va s'ancrer. Votre travail, il est protégé. Vous voyez, il est dans un bocal, il est protégé. Il y avait des serpents. Alors c'est très rigolo parce que si vous allez voir le taureau et la vierge, il y avait exactement ça aussi. Il y avait des serpents tout autour de vous. Mais vous êtes protégé et donc du coup, il y avait peut-être beaucoup de culpabilité, voire même de la jalousie autour de vous.
On vous a peut-être accusé de choses qui étaient fausses et ça a peut-être impacté pendant un moment votre travail, mais là, il y a de la paisibilité qui arrive, hein. Et puis, dans les autres tirages, il y avait aussi quelque chose en rapport avec des choses qui allaient se révéler, des ouvertures de conscience. Et là, on a des poissons. Et les poissons, en fait, c'est vraiment relié au coronal, c'est vraiment relié au divin en soi, c'est relié à l'intuition. Donc, en fait, il y a une sérénité, hein, de toute façon qui arrive, une stabilité qui arrive et quelque chose vraiment de plutôt positif pour vous qui arrive. Alors, je vais regarder maintenant leur interprétation. Vous voyez, je vous disais, c'est dans un bocal, donc c'est protégé. Eh bien, c'est une lame qui représente la protection du temps. Et celui-ci joue en faveur des éléments futurs, garantissant joie et bénéfice à condition de ne pas être impatient et de savoir l'apprivoiser. Donc, ça peut parler aussi de déplacement ou alors de relation avec l'étranger. Vous voyez, quand j'ai vu les poissons, je vous disais, ça fait référence au divin en soi, mais j'étais en train de penser aussi que peut-être pour certaines personnes, eh bien, il y aura un travail qui va se faire peut-être en rapport avec la médiumnité, ce genre de choses-là, avec l'occultisme, avec les choses comme ça. Ça me fait penser à l'énergie du Verseau. Et pourtant, vous avez eu beaucoup voilà, hein, de personnes, des serpents, hein, autour de vous, hein. Mais en fait, j'ai l'impression pour vous, signe de terre, que les serpents qui sont autour de vous et qui vous ont finalement impacté dans le domaine du travail, ben, ils vont se manger leur karma, là, hein. Peut-être aussi que ça peut faire référence au fait de vous sentir coupable de réussir. Peut-être que il y a une peur chez vous de la réussite. Faites attention à ça aussi peut-être. Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. J'ai fait... allez voir, hein, de toute façon, hein, bon, sauf bien sûr si vous regardez toutes mes vidéos, à ce moment-là, vous l'avez peut-être vu, mais peut-être qu'il serait bon d'aller la revoir. Mais j'ai fait des vidéos en rapport avec ceux qui nous emprisonnaient, voilà. Et j'ai même fait une extension. D'ailleurs, à ce sujet, j'étais pas très contente parce que c'était des extensions, voilà, qui sont payantes à 8 €. C'est vraiment pas beaucoup pour le travail que je fais. Et il y a eu un bug sur YouTube. J'avais mis en non répertorié, mais pourtant elles étaient visibles. Et il y a des personnes qui ont regardé ces extensions sans rien me dire. Donc je trouve pas ça sympathique du tout, mais vraiment pas. Bon, eh ben. Écoutez, c'est comme ça. Dernièrement, dans le Mar de Café, j'ai vu qu'il allait y avoir des voleurs. Bon, ben ces gens vont se faire voler en retour et puis c'est tout, hein. C'est comme ça que ça marche, hein, de toute façon. Donc voilà. Bon, bref, en tout cas, j'ai rectifié le truc. Maintenant, c'est visible de personnes, sauf des personnes qui ont le lien. Ben, n'hésitez pas vraiment. Soit à faire appel à moi, hein, pour une guidance privée, il n'y a rien ne vaut les guidances privées, ou à faire appel à moi pour un soin, pour débloquer peut-être des choses par rapport à tout ça. Sinon, vous avez voilà des vidéos sur qu'est-ce qui vous emprisonne justement. Et ensuite, j'avais fait une extension. Je vais me le noter. Qu'est-ce qui vous emprisonne? Je mettrai ça en description. Je crois que c'est sur cette vidéo-là, en fait, où voilà,
Alors bien sûr, hein, ça peut être du général ou dans un autre domaine, mais de toute façon, tous les domaines de notre vie sont impactés. Je veux dire, si on n'est pas dans l'amour de soi, eh bien, ça peut impacter nos relations, mais ça peut aussi, du coup, impacter notre travail, hein. Voilà pour vous, Capricorne. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, maintenant, nous allons voir le professionnel pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, je fais le tirage. Je vous dis à tout de suite. Allez, je vais mettre de côté le Verseau et la Balance. Et je vais commencer par le Gémeaux. Alors, nous avons Imhotep, fin de cycle, et l'argent. Bon, eh ben, quoi que vous ayez vécu, vous êtes à une fin de cycle. Donc, je pense qu'il va y avoir une amélioration, hein, puisque vous avez ici l'argent. Donc, il y a un alignement aussi qui se fait justement, hein, voilà, quelque chose qui s'enracine. Et du coup, enfin, quand je vois des arbres, de toute façon, c'est toujours quelque chose d'assez bénéfique. Mais en même temps, on a l'impression, en fait, que voilà, cet arbre, il a perdu toutes ses feuilles. Donc, ça fait référence à l'automne. Et l'automne, ça peut être le temps des récoltes aussi, parce que ça parle de maturation aussi. Donc, ça peut représenter, voilà, des gains que vous allez avoir, justement, après avoir peut-être beaucoup travaillé. Voilà. Donc, voyons qu'est-ce que dit Imhotep. Puis là, bon, de toute façon, on a l'impression, hein, vraiment, quelque chose qui a pris du temps, mais qui a peut-être même été assez compliqué, mais il y a une pyramide, hein. Voyons. Alors, Imhotep. Les hommes font de la terre un temple sacré. Je fais des travaux, je reçois des papiers. C'est l'architecte de la première pyramide à degrés à Saqqara. Il maîtrise l'astronomie, la médecine et les mathématiques. Sa renommée le suit au-delà de sa mort. 2000 ans plus tard, le voilà déifié. Donc ça annonce tout ce qui rapporte aux écritures officielles, aux offres d'emploi, aux travaux, à l'administration. Ça évoque aussi la vente et les acquisitions nouvelles, et ça a de bonnes ondes à la maison. Au niveau du travail, ça parle de contrat, de décision officielle. Voilà. Donc bon, de toute façon, avec la carte de l'argent ici, voilà, c'est quelque chose de toute façon qui a l'air plutôt bénéfique, qui s'annonce pour vous en termes professionnels, amis Gémeaux. Allez, on va passer maintenant aux balances. Tac et tac. Enfermement, dispute, libération d'un blocage, Horus. Bon, c'est marrant parce que pour vous c'est pareil. Je le mets pas du tout dans le même sens que je sais plus quel signe j'ai eu comme ça aussi. Je crois que c'est le Sagittaire, ou tous les autres signes je faisais de la même façon. En général, je commence par celui-ci. Ensuite par celui-ci et je termine par celui-là, et là j'ai pas fait du tout dans le même ordre. Donc peut-être que actuellement voilà, vous êtes vraiment en introspection, ou alors replié sur vous-même, ou alors peut-être que vous êtes sans emploi, ou alors vous vous sentez isolé dans le domaine professionnel parce que il y a eu des disputes, ou alors parce que il y a des choses qui sont compliquées dans votre vie. Il y a une libération qui va se faire par rapport à tout ça, une transformation
et quelque chose de beaucoup plus... vous allez peut-être ouvrir les yeux aussi par rapport à quelque chose, mais en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus clair qui arrive pour vous. L'ignorance est la punition de celui qui brave Dieu. Je suis souverain de ma propre vie. Dieu vengeur à tête de faucon, il est le fils d'Isis et d'Osiris. Il perdit ses 2 yeux en luttant contre Seth, mais Thoth les lui rendit, d'où l'effet de protecteur de l'œil d'Horus que l'on appelle également Ubja. C'est une lame bénéfique qui annonce de la grandeur, de l'autorité reconnue, les emplois à haute responsabilité. Elle représente aussi un homme protecteur, un décideur, un chef d'entreprise. Elle accroît le charisme. Donc ça parle de distinction, de promotion, de récompense. Voilà. Il y a une reconnaissance. Parce que justement, peut-être, bien que il y a des gens qui vont ouvrir les yeux par rapport à certaines choses, peut-être parce que justement, vous avez su vous recentrer sur vous, et donc du coup, ça va permettre justement la libération, de blocage. Magnifique. Ou peut-être tout simplement, si vous êtes sans emploi, vous serez reconnu par rapport à vos compétences. Et puis, il y a un déblocage qui se fait parce que, justement, vous arrêtez d'être en dualité intérieure. Et donc, du coup, vos énergies sont différentes et donc vous serez beaucoup plus attractif. Allez, pour vous, Verseau. Momie. Dans le trimestre en cours, réconciliation, évidence, jalousie. Bon. Il y a beaucoup de jalousie peut-être autour de vous, actuellement, ou vous avez eu beaucoup de jalousie. Il y a des choses qui vont changer de toute façon dans le trimestre en cours, donc il va y avoir des réconciliations au niveau du professionnel. Peut-être qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Peut-être que vous êtes comme ça là, comme la momie en ce moment. Des difficultés peut-être à bouger actuellement à cause peut-être justement de la jalousie autour de vous, mais essayez de voir justement à l'intérieur de vous de quoi ça peut parler. Le 19, ça fait référence aussi à la persévérance. Ça peut parler de rivalité aussi, hein, la jalousie. Au sein de votre travail, il y a peut-être des personnes qui ont envie vos compétences, vos capacités, qui vous envoient des mauvaises ondes, qui vous envoient de la malchance peut-être aussi. Voyons ce que dit la momie. Je vous invite à regarder, je vais mettre en description qu'est-ce qui vous emprisonne. C'est une guidance que j'avais fait. Je crois bien que j'avais fait aussi une extension à 8 €. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que il y a peut-être quelque chose qui est à résoudre et ça va peut-être se résoudre dans le trimestre en cours justement parce que peut-être qu'il y a besoin de comprendre pourquoi. Alors, vous attirez peut-être de la jalousie tout autour de vous, mais finalement, est-ce que c'est parce que vous ne reconnaissez pas votre propre valeur? Est-ce que c'est parce que vous avez du mal à vous affranchir de votre famille? Ça peut être plein de choses. Donc, c'est intéressant d'aller gratter peut-être plus en profondeur. Dans le sarcophage, l'âme du pharaon voyage. Le rituel de la momification doit être tenu secret.
Il est régi par des lois universelles que seul un initié peut connaître. Osiris est le premier défunt à avoir été momifié, présentant à travers un tel acte sacré l'intégrité de son être. Ça annonce un piège ou un sentiment d'isolement. Et on avait l'enfermement, non non, c'était tout à l'heure que qu'on avait l'enfermement. C'était tout à l'heure, mais n'empêche que en dos de deck, alors que c'est votre dernier tirage, elle y est la carte. Ah ben non, c'était parce que c'était la carte de tout à l'heure. Non, chez vous, ce que l'on a, c'est la carte de la tranquillité, mais à l'envers pour l'instant. Et ensuite, on a l'instabilité dans le domaine du foyer. Donc, il y a peut-être besoin de prendre un envol parce que, visiblement, il y a des choses au sein du foyer qui font que peut-être ça vous impacte. Donc, j'en suis où? Attention à la pression exercée par une personne, vous voyez, ou une situation de laquelle l'on se sent prisonnier, impossible d'agir. Mais c'est ça, la momie. Donc, ça peut parler de difficultés relationnelles, donc du coup de projets contrariés, de réponses négatives. Mais en fait, ouais, il y a de la jalousie. En fait, il y a des personnes qui vous envoient peut-être de la jalousie. Ça peut être un partenaire, un ex-partenaire aussi qui vous envoie de la jalousie parce que peut-être qu'il veut pas que vous réussissiez pour ne pas que vous preniez votre envol. Ça peut être vraiment, vraiment plein de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder cette guidance que je vais mettre en description. Qu'est-ce qui vous emprisonne? Et puis ensuite, il y a l'extension. Mieux que ça, ce serait peut-être intéressant de faire soit une guidance privée, soit un soin pour aller voir justement pourquoi, qu'est-ce qui est à débloquer finalement. Pourquoi vous restez justement complètement figé. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Alors, nous voici avec les derniers tirages, signe d'eau. Donc, nous allons voir pour les cancers, les scorpions et les poissons. Je vais faire le tirage et puis je vous dis à tout de suite. Voilà. Allez, je vais mettre de côté le poisson et le scorpion. Et je vais commencer par le cancer. Retombée positive, réussite. L'homme, qui peut représenter aussi l'action. Et l'obélisque. Bon. Eh bien, c'est plutôt pas mal pour vous en matière justement professionnelle. Visiblement, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Quoi que vous ayez entrepris, vous allez avoir des retombées positives. Il y aura une réussite. Il y aura soit beaucoup d'actions, soit vous allez vous activer, vous mettre en mouvement, faire ce qu'il faut pour qu'il y ait ces réussites. Soit les choses vont se décanter d'elles-mêmes, donc du coup ça va vous obliger finalement ensuite à vous allez avoir beaucoup de boulot. Soit il peut très bien y avoir aussi un homme qui arrive pour vous aider et qui va faire et puis du coup il y aura des retombées positives, voilà. L'obélisque, qu'est-ce que ça me l'obélisque, ça peut faire penser bien sûr à quelque chose de ça fait un petit peu penser aux pyramides aussi, de toute façon, l'obélisque. Ça me fait penser aussi aux pierres de cristal, donc du coup
quelque chose d'honnête, de transparent, de, voyez, il n'y a pas d'embrouille, il y a pas, c'est clair, quoi. Et puis, le fait qu'il y en ait trois, ça me fait penser à cette histoire de tripartition dont j'ai parlé récemment, où je voyais justement trois tornades. Donc, est-ce que vous allez avoir finalement trois bénédictions qui vont arriver, trois propositions, trois réussites? Je sais pas trop. On va voir qu'est-ce que dit le jeu. Le verbe permet d'ériger le principe de la vie vers le ciel. Je ne tombe pas dans l'autosatisfaction, je me méfie des beaux parleurs. La colonne surmontée d'une petite pyramide pointe vers le ciel, elle confirme la puissance solaire captée et concentrée par l'homme. Les obélisques gardaient l'entrée des temples, ils représentent la première manifestation du dieu Atum. Ça indique la suprématie du courage sur le danger, ça renforce l'ego et l'affirmation de soi, mais ça révèle aussi la prétention et l'arrivisme. Attention aux abus en tout genre. Ouais, quand j'étais en train de lire, ce que je ressentais, c'était que il fallait peut-être se méfier soit de votre ego, soit peut-être d'un homme qui va arriver et qui va peut-être faire preuve qui va essayer de vous contrôler, parce qu'alors j'avais mon poing droit qui se serrait, ou alors c'est parce que peut-être que vous allez avoir beaucoup de stress et puis du coup le mental va prendre le dessus, il faudra se méfier de ça. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une valorisation. Par contre, il y aura des bavardages autour de vous. Ouais, ça va susciter de la jalousie. Bon, ben, de toute façon, ça me fait penser à ce qui est ressorti avec le Capricorne. Hein. Donc, faites attention, méfiez-vous. Voilà. Allez, on va passer maintenant. En tout cas, il y a une réussite. Hein. Donc, bon, voilà. On va passer au Scorpion. Tac. Geb. Verdict et l'abondance. Bon. C'est plutôt pas mal. On dirait que vous allez recevoir un verdict, qu'il y aura peut-être une justice qui vous sera rendue, il y aura peut-être plus d'équilibre. Ça va vous amener peut-être de la légèreté, il y aura de l'abondance. De toute façon, qui va en résulter. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ça peut être une abondance de travail ou une abondance pécuniaire, ou parce que bon, on est dans le domaine professionnel. Geb, c'était qui ça comme dieu déjà, Geb? Le plus beau fruit de la terre, la vie. Je forge mon expérience auprès de personnes d'expérience. Dieu primitif, Geb, ah oui, incarne la terre, voilà. Des plantes poussent, alors il y a peut-être quelque chose aussi qui va s'ancrer dans la matière. C'est-à-dire que peut-être si vous avez lancé un projet, si vous avez lancé des idées, etc., eh bien peut-être que justement ça va faire preuve de discussion et un verdict va être rendu et ça va se matérialiser. Voilà. Des plantes poussent vers son dos à la peau verte. Séparé par son épouse Nout, le ciel échoue l'atmosphère. Il emprisonne les âmes et provoque des tremblements de terre par son rire assourdissant. C'est une lame positive. Le destin est placé sous la protection d'une personne plus âgée et mieux expérimentée. Relation avec les parents, conseil de la part des aînés, un guide permet de trouver sa propre voie. Ça parle de reconnaissance de la part d'une autorité et ou de partenariat. Donc voilà, et ça va amener beaucoup de légèreté, ça va amener de l'abondance. C'est génial. Écoutez, très très bien tout ça pour les signes d'eau. Je sais plus ce qui a été dit pour vous en tout début, mais en tout cas, écoutez, c'est très très bien. Dernier signe, poisson. Pyramide.
Wow. L'amour est très prochainement. Bon, eh bien écoutez, il va y avoir une ascension. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour au travail? Ou alors peut-être que vous allez justement, grâce à l'amour que vous mettez dans votre travail, eh bien, il y aura une ascension. Peut-être que c'est une invitation aussi à avoir beaucoup plus de joie dans votre travail, à faire quelque chose que vous aimez, parce que ce sera bénéfique pour vous. Bon, en tout cas, c'est positif. Voyons, est-ce que ils disent quelque chose avec cette carte de l'amour, hein, par rapport à pour moi, voilà, bon, ça parle ça parle de sentiments, mais si ça ressort au niveau du professionnel, pour moi, c'est quelque chose de plutôt bénéfique. Non, ils ne disent rien de spécial. Bon, pyramide. Ça parle, le 7 aussi, ça parle de confiance, hein, une confiance peut-être aussi qui vous est accordée. Donc il y a un renouveau avec le 13, et puis de la stabilité ici avec le 4. Pyramide. L'instinct permet de créer son tombeau afin que l'âme s'élève, quelque chose change en moi. En l'acceptant, je prendrai du recul sur ma vie et je la gérerai mieux. Le tombeau de pierre est une île de paix pour l'âme. Sa base carrée évoque 4 murs protecteurs et le 3 du triangle symbolise le mystère de l'essence divine. L'association donne le chiffre 7, symbole sacré et divin. Ça annonce une transformation matérielle. Il peut s'agir d'un déménagement comme d'une mutation professionnelle ou d'un choix de mode de vie nouveau. C'est ce que je vous disais quand je vous parlais de quelque chose que vous aimez faire. Eh bien, écoutez, on vous dit que ça va vous amener, en tout cas, la pyramide, c'est symbole d'élévation, hein, de toute façon. Hein. Ça indique un changement progressif, voilà, c'est ça, hein, une progression, voilà, de votre manière de vivre. Donc, dans le domaine du travail, ça parle d'interlocuteurs nouveaux, de changement, mais je vais quand même demander peut-être un message supplémentaire, mais pour moi, c'est plutôt bon signe. Nettoyage profond dans le mois en cours. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les poissons dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? Alors, ne vous jugez pas. S'il y a des jugements autour de vous, eh bien, écoutez, ça parle peut-être d'ailleurs autour de vous. Ne vous en préoccupez pas. On a travail, entreprise, l'enfant intérieur hein, qui vous pousse à aller vers la réussite, vers le soleil, vers vos désirs, pour peut-être sortir aussi, voilà, de choses en rapport avec, pour aller vers ce qui vous fait plaisir, donc sortir finalement des conditionnements de votre lignée familiale. On vous encourage en fait à lâcher prise. Hein, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, est-ce qu'il y aura des tombées positives pour les poissons? Oui, apaisement des émotions, amour de soi. Oui. C'est peut-être pas pour tout de suite. Alors, peut-être, hein, parce que vous aviez la carte événement proche, donc peut-être que les changements vont se faire, mais les résultats, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, oui, il y a un apaisement des émotions. Et pour moi, à partir du moment où vous faites quelque chose qui est en corrélation par rapport à vos propres valeurs, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait du bien, à la longue, ça marchera. Avec de la persévérance, ça marchera. Voilà, je vous souhaite en tout cas de réussir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, si tout ça vous a parlé.
Et si vous avez besoin bien de mes services, que ce soit pour une guidance personnalisée, pour un soin, pour débloquer des choses, pour comprendre des choses, n'hésitez pas à faire appel à moi. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne fin de